L'appel est arrivé un mardi matin, tandis que j'étais en train d'examiner les documents d'acquisition d'un entrepôt à Newark. Mon assistante, Lisa, a frappé 2 fois avant d'entrer, cela signalait la famille. « Votre mère en ligne ?» m'a-t-elle dit. J'ai failli refuser. Nos conversations duraient généralement moins de 3 minutes, couvrant la météo, les vacances et des questions vagues pour savoir si je faisais toujours ce truc de construction. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Nathan », a dit ma mère, la voix portant ce tremblement particulier qu'elle réservait aux affaires sérieuses. « Ton père a eu une alerte hier. Des palpitations cardiaques. Le médecin a fait des tests, il dit que c'est lié au stress, mais nous le surveillons. » J'ai attendu. Il y avait toujours plus à dire. Nous aimerions beaucoup t'avoir pour Thanksgiving cette année. Toute la famille sera là, Jessica et son mari Derek, ton oncle Tom. Cela représenterait tant pour ton père, surtout en ce moment. Le chantage affectif était transparent, mais efficace. Je n'étais pas allé à un Thanksgiving familial depuis 5 ans. Le dernier s'était terminé avec mon oncle proposant de m'obtenir un entretien pour un poste de gestionnaire immobilier adjoint dans le complexe d'appartements de son ami, agissant comme s'il me rendait un immense service. Je serai là, ai-je dit. 2 semaines plus tard, je m'engageais dans l'allée circulaire de la maison de style colonial de mes parents, dans la partie chic de la ville. Le genre de quartier où chaque maison avait une signification historique et où les taxes foncières annuelles dépassaient le salaire de la plupart des gens. 4 voitures étaient déjà garées dans l'allée, la Mercedes noire de ma sœur Jessica, la Lexus argentée de l'oncle Tom, une BMW que je ne reconnaissais pas, et la berline pratique, mais coûteuse de mon père. J'ai garé ma Toyota Camry au bout de la file. C'était une bonne voiture, fiable, vieille de 5 ans et parfaitement entretenue. Rien de tape à accent grave-l'œil. J'avais appris il y a longtemps que la richesse affichée est une richesse remise en question. J'ai pris la bouteille de vin sur le siège passager. Un bon millésime, dans la gamme des $70, assez bon pour être respectueux, pas assez cher pour soulever des sourcils. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne l'atteigne. Ma mère se tenait là, vêtue d'une tenue de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon paiement automobile mensuel, bien que je puisse acheter une douzaine de ces tenues sans vérifier le solde de mon compte. « Nathan, tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu puisses vraiment t'y rendre. » Elle m'a serré dans ses bras, brève et distraite, regardant déjà vers la cuisine où quelque chose faisait bip. L'étreinte a duré peut-être 2 secondes avant qu'elle ne s'éloigne. Tout le monde est dans le salon. Ton père tient la corde comme d'habitude. Je suis entré dans la maison où j'avais grandi. L'odeur familière de cire à meubles coûteuses et des bougies signature de ma mère m'a frappé avec une force inattendue. Rien n'avait changé. Les mêmes tableaux, les mêmes meubles, la même sensation d'entrer dans un musée où j'étais la pièce qui ne correspondait pas tout à fait à la collection. Le salon contenait les suspects habituels. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir près de la cheminée, jouant le rôle de patriarche qu'il avait perfectionné au fil des décennies. Il a levé les yeux quand je suis entré, a hoché la tête une fois, puis est retourné à sa conversation avec l'oncle Tom sur la politique économique et les échecs de l'administration actuelle. Pas de câlin, pas de poignée de main. Juste ce simple hochement de tête en guise de reconnaissance. Ma sœur Jessica se tenait près de la fenêtre, parlant à un homme que je supposais être son mari, Derek. Elle avait mentionné s'être mariée dans un bref email il y a 2 ans. L'invitation s'était apparemment perdue dans le courrier. Jessica a levé les yeux, surprise. « Nathan, waouh, tu es vraiment venu. Maman m'a invité. »« Oui, mais tu ne viens jamais ici maintenant. » L'homme à côté d'elle a tendu la main. Grand, corpulence athlétique, montre coûteuse. Derek Patterson, le mari de Jessica. Ravi de te rencontrer enfin. J'ai serré sa main. Poignée ferme, le genre que les hommes pratiquent pour montrer leur confiance. Nathan, j'ai entendu dire que tu travaillais dans la construction. Derek a dit cela comme une question, son ton soigneusement neutre, mais ses yeux me classaient déjà comme un col bleu, sous son monde de la finance d'entreprise. Le développement immobilier. Intéressant. Commercial ou résidentiel? Les deux. Avant qu'il ne puisse sonder davantage, ma mère a appelé tout le monde à la salle à manger, sauvée par la dinde. Le plan de table racontait toute l'histoire sans mots. Mon père était en bout de table, ma mère à l'extrémité opposée. Jessica et Derek étaient immédiatement à la droite et à la gauche de mon père, des positions d'honneur et de faveur.
L'oncle Tom et sa femme Linda étaient à côté d'eux. Leurs 2 enfants adultes étaient en face, et moi, j'étais à l'autre extrémité, près des enfants de mon cousin, pratiquement dans un code postal différent de celui de mes parents. La hiérarchie rendue visible dans le placement des meubles. Nous nous sommes installés tandis que ma mère dirigeait les serveurs qu'elle avait engagés pour l'occasion. Rien d'autre que le meilleur pour la production de Thanksgiving de Linda Cross. J'avais à peine mis ma serviette sur mes genoux que l'oncle Tom a regardé au bout de la table vers moi avec cette expression d'intérêt poli que les gens utilisent lorsqu'ils posent des questions sur des passe-temps qui ne les intéressent pas. Alors, Nathan, que fais-tu ces jours-ci? Surtout le développement immobilier. La voix de ma mère a traversé la table plus fort que nécessaire, s'assurant que tout le monde entende. Oh, Nathan est modeste. Il fait de la construction. Quelques parents ont ri doucement. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, me réévaluant, me rangeant dans la bonne case. Puis la voix de ma mère à nouveau, encore plus forte. Il n'a même pas pu finir l'école. Toute la table a ri. Plus des rires polis, de vrais éclats. Mon cousin a failli s'étouffer avec son verre d'eau. L'oncle Tom a secoué la tête avec un sourire. Derek a jeté un coup d'œil à Jessica avec une expression qui disait clairement « Ta famille est quelque chose d'autre ». Mon père s'est joint à eux. Certains d'entre nous sont des bâtisseurs, d'autres sont des travailleurs manuels, les 2 sont importants pour la société. J'ai hoché la tête, pris une bouchée de salade. Je les ai laissés avoir leur moment. La conversation a pivoté en douceur vers Jessica, parce que, bien sûr. Mon père rayonnait de fierté en annonçant qu'elle venait d'être nommée associée principale de son cabinet d'avocats, la plus jeune des 140 ans d'histoire du cabinet. Nous avons toujours su qu'elle réaliserait de grandes choses, a dit ma mère, les yeux brillants. L'école de médecine était une option. Vous savez, elle avait les notes, mais le droit convenait mieux à ses talents. Derek a souri à sa femme avec une affection sincère. Cette partie, du moins, semblait réelle. J'ai mangé en silence, observant la dynamique se dérouler comme si j'étudiais un système dont j'avais fait partie, mais que j'avais quitté depuis longtemps. Le plat principal est arrivé. Dinde, accompagnement traditionnel, tout arrangé avec le genre de précision que ma mère exigeait de la vie. Les gens ont rempli leurs assiettes, se sont passés les plats, sont tombés dans des conversations plus petites. Derek vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, comme une horloge. Jessica a finalement remarqué. « Tu es obsédé par ce téléphone, aujourd'hui. » « Cet agent de crédit me détruit, » a dit Derek, la voix serrée par la frustration. La période d'examen se termine lundi. Ça passe ou ça casse pour notre expansion. L'oncle Tom s'est redressé. Combien cherchez-vous? 200 000 devrait être une approbation simple. 10 ans d'historique de l'entreprise, des revenus solides, un bon crédit. Mais cet agent de crédit est ridicule. Chaque document est remis en question, chaque projection contestée. Il a demandé des déclarations de revenus remontant à l'année 2019. Quelle banque? A demandé l'oncle Tom. Crossbridge Capital. Agent de crédit nommé N. Cross. Un type, les gars, incroyablement minutieux. J'ai pris une autre bouchée de dinde, parfaitement cuite comme toujours. Le repas a continué. Mon cousin m'a posé une question directe sur le travail, se sentant probablement mal que je sois resté silencieux pendant 20 minutes. Tu travailles pour une entreprise de construction, ou tu en possèdes une? Un peu des deux. Ma mère a sauté avant que je ne puisse donner plus de détails. Il fait des travaux d'entrepreneur, il installe des choses, il construit des choses, un travail honnête. Il n'y a rien de mal à ça. Son ton indiquait clairement qu'elle pensait qu'il y avait beaucoup de mal à ça. Que son fils, le travailleur manuel, était une déception qu'elle avait appris à accepter avec grâce. Je ne l'ai pas corrigé. Le dessert est arrivé. Tarte à la citrouille avec de la crème fouettée fraîche, café et délicate tasse en porcelaine. La table s'était détendue dans ce contentement d'après-repas où les gens s'attardaient sur les dernières bouchées et continuaient les conversations. Le téléphone de Derek a vibré à nouveau. Il l'a attrapé, a regardé l'écran, et a émis un son de pure frustration. « Tu te moques de moi. » Jessica a jeté un coup d'œil. « Quoi, encore ?» Un autre email de demande de documents est arrivé il y a 15 minutes, le jour de Thanksgiving. Qui travaille le jour de Thanksgiving? Qu'est-ce qu'il demande maintenant? A demandé l'oncle Tom, investi dans le drame. Les calendriers d'amortissement de l'équipement,
des échantillons de contrats clients. Le type me traite comme une start-up qui vient de se former hier, pas comme une entreprise de 10 ans avec des fondamentaux solides. Derek a posé son téléphone avec plus de force que nécessaire. Puis il m'a regardé, la seule personne à table qui n'avait pas été engagée dans les différentes conversations qui tournaient. Tu travailles avec des entrepreneurs, n'est-ce pas? Des bâtiments, des trucs commerciaux. Oui. As-tu déjà eu affaire à Crossbridge Capital? Tu connais leur réputation? J'ai posé ma tasse de café, les regardé directement. Je les connais bien. Ses yeux se sont illuminés comme si je pouvais être utile pour une fois. Que penses-tu de cet agent de crédit, N. Cross? Est-ce un type juste, ou juste un bureaucrate qui aime faire sauter les gens à travers des cerceaux? La table s'était tue. Tout le monde écoutait maintenant. J'ai gardé ma voix calme. Il est juste. Derek a cligné des yeux. Juste? Le gars demande des documents de 2019. Ça semble minutieux. C'est juste. Il a envoyé une demande de documents le jour de Thanksgiving. Ça semble qu'il travaille dur. C'est juste aussi. Derek a ouvert la bouche pour répondre lorsque son téléphone a vibré à nouveau. Il y a jeté un coup d'œil presque par réflexe, s'attendant probablement à une autre demande, mais son expression a changé. Confusion d'abord, puis autre chose. Il a regardé l'écran de son téléphone, m'a regardé, et revenu à son téléphone. La couleur a quitté son visage. Nathan Cross. Oui. Sa voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Tu es l'agent de crédit? J'ai pris une gorgée de café. J'ai posé la tasse avec précision. Pas l'agent de crédit. Je suis propriétaire de Crossbridge Capital. Mais oui, je révise personnellement tous les prêts supérieurs à 100 000 $. Le silence qui est tombé sur la table était complet. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Le verre de vin de mon père s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche, figé comme si quelqu'un avait mis le temps en pause. Les yeux de Jessica se sont écarquillés, sa bouche s'ouvrant sans son. L'oncle Tom fixait. Mon cousin Marc fixait. La main de ma tante Linda s'est envolée vers sa poitrine. Derek continuait de regarder son téléphone, puis moi, puis de nouveau son téléphone, comme s'il pouvait faire changer les mots à l'écran s'il vérifiait assez de fois. Crossbridge Capital, dit lentement Jessica, la première à retrouver la voix. La Crossbridge Capital? Il n'y en a qu'une. C'est. Derek montra son téléphone à Jessica. Chérie, c'est une entreprise de 200 millions de $. Ma mère a retrouvé la voix, bien qu'elle soit sortie tremblante. Nathan, de quoi parle-t-il? J'ai fini mon café, les regarder calmement. J'ai fondé Crossbridge il y a 12 ans. Nous sommes spécialisés dans le prêt immobilier commercial et le développement de propriétés. 73 employés, 15 propriétés dans 3 États. La valeur actuelle du portefeuille est d'environ 180 millions de $. Mon père a posé son verre de vin avec un doux cliquetis. Le travailleur manuel savait apparemment quelque chose sur la construction, après tout. Le silence a duré 10 secondes complètes. Derek continuait de relire la signature de l'email comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose qui ait un sens. Son doigt défilait de haut en bas, vérifiant l'entête, le pied de page, le bloc de signature numérique qui stipulait clairement « Nathan Cross, propriétaire principal, Crossbridge Capital ». Le visage de ma mère a traversé des émotions assez rapidement pour donner le coup du lapin à quelqu'un. Confusion, choc, réalisation, puis autre chose, le calcul. Mon père est resté complètement immobile, traitant l'information avec la lenteur méthodique de quelqu'un dont toute la vision du monde venait de se déplacer de 90 degrés. J'ai pris une autre bouchée de tarte, parfaitement épicée comme toujours. L'oncle Tom a rompu le silence en premier, se penchant en avant, les yeux écarquillés. J'ai lu des articles sur Crossbridge Capital dans le Wall Street Journal, des prêts commerciaux, le développement de propriétés dans plusieurs États. Vous possédez ça? Fondé il y a 12 ans, développé à partir de là. Jessica a retrouvé la voix, bien qu'elle soit sortie plus aiguë que la normale. 12 ans. Tu possèdes une entreprise de 200 millions de $ depuis 12 ans et tu n'en as jamais parlé? Ce n'est jamais venu dans la conversation. Derek regardait toujours son téléphone, puis moi. Retour à son téléphone.
La boucle continuait comme s'il était coincé dans un état d'erreur cognitive. La main de ma mère tremblait lorsqu'elle a saisi son verre d'eau. Nathan, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai posé ma fourchette, les regardé directement. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Nous pensions que tu faisais de la construction. Je construis des choses, juste pas avec mes mains. Mon père s'est éclairci la gorge, récupérant une partie de son sang-froid professionnel. Le masque du professeur d'économie se remettait en place. C'est inattendu pour toi, peut-être. Derek s'est levé brusquement, sa chaise raclant le bois dur. Il m'a regardé avec une expression quelque part entre la panique et le désespoir. Pouvons-nous parler? La cuisine. J'ai hoché la tête, les suivi hors de la salle à manger tandis que le reste de la famille restait dans un silence stupéfait. La cuisine était toute en comptoir de marbre et en appareils électroménagers de qualité professionnelle que ma mère aimait montrer à ses amis. Derek faisait les 100 pas entre l'îlot et l'évier, passant les mains dans ses cheveux. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. Pourquoi le saurais-tu? Nous gardons la structure de propriété privée. Le PDG visible publiquement est Michael Torres. Je préfère ça ainsi. Il a arrêté de marcher, m'a regardé avec une horreur naissante. Le prêt, toutes ces questions dont je me plaignais. C'était toi qui examinais ma candidature. Chaque prêt de plus de 100 000 $ reçoit mon examen personnel. Pratique courante. Jésus. Il s'est appuyé contre le comptoir. Je t'ai traité de maniaque bureaucratique. Vous avez appelé l'agent de crédit ainsi, et vous n'aviez pas tort. Je suis minutieux. Son téléphone était toujours dans sa main. Il y a jeté un coup d'œil à nouveau, à l'email qui avait fait exploser tout son Thanksgiving. La demande de documents que tu viens d'envoyer. Calendrier d'amortissement de l'équipement, échantillon de contrat client. C'est beaucoup. J'ai sorti mon propre téléphone, ouvert le dossier que j'avais examiné avant le dîner, lui ai montré la liste. Vous demandez 200 000 $ d'argent d'investisseur. La diligence raisonnable n'est pas facultative. J'ai besoin de vérifier la valeur de votre équipement, de comprendre vos relations clients, d'évaluer si votre revenu projeté est réaliste ou optimiste. Derek a fixé l'écran, les notes détaillées que j'avais prises sur sa candidature. Les questions surlignées en jaune, les sections marquées pour le suivi. Tu as lu tout le truc, 2 fois, en fait. La plupart des agents de crédit vérifient juste la cote de crédit et passent à autre chose. Je ne suis pas la plupart des agents de crédit. Il m'a regardé différemment alors. Pas la famille, pas le décrocheur. Un homme d'affaires regardant un autre homme d'affaires qui tenait son avenir entre ses mains. La décision de prêt. Est-ce que cela va affecter? Vous recevrez ma décision lundi, comme je vous l'ai dit lorsque vous avez soumis la candidature. Nous sommes retournés à la salle à manger. Tous les yeux se sont fixés sur nous lorsque nous sommes entrés. Ma mère s'était quelque peu ressaisie, bien que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle agrippait sa serviette. Nous avons toujours su que tu étais intelligent, Nathan. Tu avais ce style d'apprentissage différent, mais nous avons toujours vu le potentiel. Il y a 1 heure, vous avez annoncé à toute la table que je n'avais même pas pu finir l'école. Mon père a sauté, utilisant son ton de professeur raisonnable. C'était de l'humour familial. Nous plaisantons entre nous. Était-ce une blague quand vous ne m'avez pas invité au dîner de répétition du mariage de Jessica? Le visage de Jessica a rougi. C'était. Nous avions un espace limité. Un lieu de 150 personnes. J'ai vu les photos que maman a postées. Vous aviez de la place. Vous ne vouliez pas que le décrocheur d'université vous embarrasse devant vos partenaires du cabinet d'avocats. Personne n'a eu de réponse à cela. L'oncle Tom, toujours plus intéressé par l'argent que par les sentiments, est revenu à un terrain plus sûr. 73 employés, avez-vous dit. À temps plein. 30 autres entrepreneurs et consultants selon les projets actifs. Et 15 propriétés, des bâtiments commerciaux dans 3 États, des complexes de bureaux, des centres commerciaux, des développements à usage mixte. Valeur actuelle du portefeuille autour de 180 millions. La voix de ma mère est sortie petite. Et tu as fondé cela, construit cela toi-même. J'ai commencé avec un prêt de 50 000 $ d'un investisseur privé qui croyait au concept, et je l'ai développé à partir de là. Les questions continuaient d'arriver. Comment avais-je commencé?
Que faisait l'entreprise exactement? Avais-je l'intention de m'étendre? Chaque question portant le sous-texte de « Comment n'avons-nous pas su cela ?» Jessica a donné un coup de coude à Derek. Parle-lui de tes plans d'expansion. Derek avait l'air mal à l'aise, réalisant probablement que discuter de ses rêves d'affaires avec l'homme qui examinait actuellement sa demande de prêt était gênant, au mieux. Nous ajoutons un deuxième bureau, nous nous étendons dans la région du Nord. Les 200 000 $ couvrent les achats d'équipements, les 6 premiers mois de paie supplémentaires, les frais généraux. Je sais. J'ai lu tout votre plan d'affaires 2 fois, en fait. Il a cligné des yeux. Qu'en as-tu pensé? J'ai considéré à quel point être honnête. J'ai opté pour la vérité. Des fondamentaux solides. Vous avez construit des revenus constants sur 10 ans, maintenu de bonnes relations clients, géré les coûts correctement. Le calendrier de croissance est agressif, mais réalisable. La principale préoccupation est la concentration de la clientèle. 3 clients représentent 60% de votre revenu. C'est un risque. Derek a hoché la tête lentement. C'est exactement ce que notre comptable a dit. Votre comptable a raison. Mon père s'est levé, utilisant sa présence physique comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait contrôler une situation. Nathan, nous devrions parler en privé. Nous parlons maintenant. J'ai des opportunités. L'université lance un nouveau centre d'innovation. Nous cherchons des donateurs privés pour les droits de dénomination et la dotation. Étant donné votre succès dans le développement commercial, soumettez une proposition formelle via notre portail de fondation, comme toute organisation cherchant un financement. Sa mâchoire s'est serrée. Je suis ton père, et je suis un fiduciaire envers mes investisseurs. Je ne prends pas de décision de financement basée sur des relations personnelles. C'est comme ça que les gens finissent en prison. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes ou une performance? Je ne pouvais plus le dire. Peut-être les deux. Nous n'avions aucune idée. Pendant toutes ces années, nous pensions que tu avais des difficultés, que tu joignais à peine les deux bouts, travaillant de tes mains parce que tu ne pouvais rien faire d'autre. Vous pensiez que j'étais votre compte d'avertissement, le gamin intelligent qui ne pouvait pas se concentrer, qui a abandonné, qui a fini en travail manuel, un avertissement aux autres parents sur ce qui arrive quand vous ne finissez pas l'école. Nous étions inquiets pour toi. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Les gens inquiets appellent. Les gens inquiets demandent comment tu vas. Les gens inquiets montrent de l'intérêt pour ta vie. Vous n'avez pas appelé pendant 3 ans. J'ai dû entendre parler des fiançailles de Jessica par la publication Facebook de l'oncle Tom. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Je me suis levé, j'ai sorti mes clés de ma poche. Je devrais y aller. Réunion tôt demain. Jessica s'est levée aussi. Mais nous venons juste de découvrir. Il y a tellement de choses à discuter. Vous avez mon numéro depuis 12 ans. On aurait pu parler n'importe quand. Derek m'a regardé avec une panique à peine contrôlée. Le prêt, la décision. Y a-t-il quelque chose que je devrais? Vous recevrez ma décision lundi matin, basée sur le mérite et l'évaluation des risques comme tout demandeur. J'ai marché jusqu'au couloir, pris mon manteau dans le placard. Ma mère m'a suivi, les larmes coulant toujours. Nathan, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Comme quoi? Je suis venu pour Thanksgiving, j'ai dîné. Maintenant, je rentre chez moi. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Elle voulait l'absolution. Voulait que je dise que tout allait bien. De l'eau sous les ponts. Commençons à zéro maintenant que j'avais prouvé que je n'étais pas un échec. Mais je ne lui donnais pas cela. Joyeux Thanksgiving, maman. Je suis sorti dans la froide soirée de novembre. Je suis monté dans ma Camry tandis que 15 perdus regardaient depuis la fenêtre de la salle à manger. Je me suis éloigné de la maison où j'avais grandi, laissant derrière moi une table pleine de gens qui voulaient soudainement me connaître maintenant que j'étais digne d'être connu. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne l'autoroute. Texte de Jessica. Nous devons parler. Appelle-moi. Supprimer. Un autre texte. Derek, cette fois. Je suis désolé pour tout. Les commentaires sur le prêt. Tout. Lu. Pas de réponse. Le dernier de ma mère. S'il te plaît, ne nous ferme pas la porte.
Nous t'aimons. Je me suis garé à une aire de repos. Je suis resté assis là dans le parking sombre pendant 20 minutes. J'ai pensé à Derek assis à cette table, fixant son téléphone, comprenant enfin que l'agent de crédit dont il s'était plaint toute la soirée était la déception familiale qu'il avait à peine reconnue. J'ai pensé à mon père essayant d'utiliser notre relation pour un financement universitaire après des années à traiter cette relation comme une obligation gênante. J'ai pensé aux larmes de ma mère, si elles étaient pour moi ou pour la version de moi qu'elle venait de découvrir. J'ai démarré la voiture, je suis rentré chez moi dans mon appartement terrasse surplombant la ville. Lundi matin, Derek recevrait sa réponse concernant le prêt. Une évaluation juste basée sur le mérite commercial et les facteurs de risque. Rien de plus, rien de moins. Exactement ce que j'avais promis. Le lundi matin est arrivé avec de la pluie verglaçante et une boîte de réception pleine. Je suis arrivé au bureau à 6h30, 2 heures avant l'arrivée de la plupart du personnel. J'aimais le calme. Cela me donnait le temps de penser sans interruption. Lisa avait laissé le dossier de prêt de Derek sur mon bureau avec un pense-bête. Examen final requis. Le demandeur attend une décision aujourd'hui. Je l'ai ouvert. J'ai étalé les documents sur mon bureau. Plan d'affaires solide. 10 ans de croissance constante des revenus. Base de clientèle stable, si ce n'est concentré. Déclaration de revenus claire. Code de crédit de 740. Évaluation d'équipement raisonnable. Coût d'expansion projeté réaliste. Chaque métrique pointait vers l'approbation. J'ai ouvert le modèle de conditions de prêt standard. 200 000 $, taux d'intérêt de 5,5%, terme de 5 ans, paquet de garantie commerciale standard. J'ai tapé l'email d'approbation. Professionnel, concis. Félicitations pour votre approbation. Mon doigt a plané au-dessus de envoyer. Je me suis souvenu de la voix de ma mère portant à travers cette table. Il n'a même pas pu finir l'école. Je me suis souvenu des rires, celui de Derek inclus. Je me suis souvenu d'être assis au bout de cette table, discuter comme si je n'étais même pas là. J'ai supprimé l'email, ouvert un nouveau modèle, modifié les termes. Le montant est resté le même, 200 000. Taux d'intérêt ajusté à 7,5%. Le paquet de garantie a été élargi pour inclure une garantie personnelle et la valeur nette de la maison. J'ai ajouté une note à la section d'évaluation des risques. Le taux d'intérêt élevé reflète les préoccupations de jugement de caractère identifiées lors de l'examen des interactions personnelles et les facteurs de risque de concentration de la clientèle. Parfaitement légal, bien dans les fourchettes normales pour les prêts commerciaux avec facteurs de risque. Tout auditeur le trouverait complètement justifié. J'ai envoyé l'email. 40 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Derek Patterson avait ouvert l'email. Accusé de réception confirmée. Je l'ai imaginé assis à son bureau, voyant ce statut, approuvé, ressentant cette poussée de soulagement, puis lisant les termes, puis comprenant. Mon interphone a grésillé. La voix de Lisa. Derek Patterson en ligne, dit que c'est urgent. Je ne prends pas d'appel concernant les prêts approuvés, c'est la politique. Il insiste. Alors, expliquez la politique plus clairement. Silence. Puis, entendu. Les documents de prêt sont partis le vendredi après-midi. Derek les a signés le samedi matin. Signature électronique horodatée à 6h43. L'homme était désespéré. Il avait fait le calcul à ce moment-là. Il savait exactement ce que ces 2% supplémentaires lui coûteraient sur 5 ans. Il savait ce que signifiait mettre sa maison en garantie. Il a signé quand même parce que l'alternative était pire. Mon téléphone a commencé à vibrer ce soir-là. Notification de discussion de groupe. Suivi de Thanksgiving créé par Linda Cross. Ouvert. Ma mère, mon père, Jessica, Derek, moi. Maman, Nathan, nous aimerions t'emmener déjeuner cette semaine. Tant de choses à rattraper. Père, plusieurs opportunités commerciales dont nous devrions discuter. Arrangement mutuellement bénéfique. Jessica, faisons un brunch dimanche. C'est moi qui régale. Cet endroit que tu aimais tant en centre-ville. Je n'avais jamais aimé aucun endroit en centre-ville. Elle pensait à quelqu'un d'autre ou inventait. J'ai quitté la discussion de groupe. J'ai coupé les notifications de tous. Lisa a frappé le lundi matin, l'air mal à l'aise. Votre mère a appelé 4 fois.
Elle insiste beaucoup pour vous parler. Je suis en réunion. Vous examinez des rapports immobiliers seul, ce qui est une réunion avec moi-même. Une discussion très importante. Lisa a failli sourire. Elle a demandé quand vous sortiriez de réunion. Redirigez-la vers la messagerie vocale générale. Comme tout appelant. Monsieur, c'est votre mère. Et je suis occupé. C'est comme ça que ça marche. Elle a hoché la tête. Elle a fermé la porte doucement. La proposition universitaire est arrivée par email formel le mardi après-midi. En tête du bureau de développement. Dossier de présentation professionnelle. Opportunité de nommer le centre d'innovation. Engagement de dotation de 2 millions de dollars. Les avantages comprenaient les droits de dénomination, un siège au conseil d'administration, la reconnaissance à toutes les fonctions universitaires. Le PDF joint montrait les rendus architecturaux, le centre d'innovation Nathan Cross proposé. Le nom de mon père était répertorié comme contact principal. Je l'ai lu 2 fois. J'ai apprécié la présentation professionnelle. Ils avaient fait leur devoir sur les forfaits de dons standards. J'ai répondu en 3 phrases. Merci d'avoir pensé à Crossbridge Capital pour cette opportunité. Après examen attentif, nous devons décliner. Meilleurs vœux pour vos efforts de collecte de fonds. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Mon père comprendrait parfaitement. Le mercredi a apporté un email à la boîte de réception de notre conseiller juridique général. Lisa me l'a transmis avec un point d'interrogation dans la ligne d'objet. Le cabinet d'avocats de Jessica. Proposition complète de services juridiques, représentation d'entreprise, examen des contrats, transactions immobilières, tarifs compétitifs, liste de clients impressionnante. Elle s'était mise en copie, voulait que je le voie directement. J'ai transmis à notre équipe juridique avec une simple note. Veuillez examiner et répondre conformément aux procédures standards. Ils ont renvoyé leur réponse le jeudi. Je l'ai lu avant qu'elle ne soit envoyée. Merci de votre intérêt à représenter Crossbridge Capital. Nous disposons actuellement d'un excellent conseiller juridique et ne voyons pas la nécessité de changement pour le moment. Nous conserverons vos informations dans nos dossiers si nos besoins changent. Rejet formulé, professionnel, poli, complètement impersonnel. La société du frère de Jessica venait de la rejeter comme si elle était n'importe quel autre démarcheur. Le premier paiement de Derek a été crédité sur nos comptes le mois suivant. 4 150 $. J'ai vu la notification de transaction traverser mon bureau. Plus élevé qu'il n'avait voulu payer. Moins que ce que cela lui coûterait de tout perdre. Juste, compte tenu de tout. Mon téléphone a sonné un samedi matin 3 semaines plus tard. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose m'a poussé à décrocher. Nathan. La voix de ma mère. Elle avait appelé depuis un téléphone différent pour contourner mon assistante. Maman, nous aimerions t'avoir pour le dîner de Noël. Toute la famille. Nous devons parler de Thanksgiving. De comment vous vous êtes moqué de moi devant 10 personnes. Silence. Puis, nous ne savions pas. Vous ne saviez pas que j'avais réussi. Vous saviez que j'étais votre fils. Ça aurait dû suffire. Nathan, s'il te plaît. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Je suis resté assis dans mon appartement, regardant la ville. La neige de décembre tombait doucement contre les fenêtres. Mon téléphone a vibré. Texte de Jessica. Maman pleure. Elle veut juste te parler. Pourquoi es-tu si cruel? J'ai tapé une réponse. Supprimé. J'en ai tapé une autre. J'ai approuvé le prêt de Derek. Conditions équitables basées sur l'évaluation des risques. J'ai refusé la demande de don de papa par les voies appropriées. J'ai répondu à la proposition de ton cabinet par des procédures standards. Tout est dans les règles. Il n'y a rien de cruel là-dedans. Envoyé. Elle a répondu immédiatement. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que je fasse comme si les 12 dernières années n'avaient pas eu lieu. Elle voulait que je me présente à Noël et que je joue à la famille heureuse maintenant que j'avais prouvé que je n'étais pas l'échec qu'ils avaient décidé que j'étais. Elle voulait que je leur donne du crédit pour un potentiel auquel ils n'avaient jamais cru, un soutien qu'ils n'avaient jamais offert, une foi qu'ils n'avaient jamais eu.
Je n'ai pas répondu à son texte. Les appels familiaux ont continué tout au long de décembre. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des cartes. Je ne les ai pas ouvertes. Mon père s'est présenté à mon immeuble de bureau une fois. La sécurité l'a renvoyé selon mes instructions permanentes. Pas de traitement spécial. Le deuxième paiement de Derek en janvier est arrivé à temps comme prévu. L'homme n'était rien si ce n'est responsable de ses obligations. Je me suis demandé s'il pensait à Thanksgiving chaque fois qu'il faisait ce paiement. Je me suis demandé si ces 2% supplémentaires ressemblaient à des intérêts ou à des frais de scolarité pour un cours qu'il n'avait jamais voulu suivre. Juste. Quoi qu'il en soit, je lui avais donné exactement ce qu'il avait demandé, une décision de prêt basée sur le mérite et le risque. Le risque se trouvait juste à inclure le fait d'être assis à une table à regarder des gens rire de quelqu'un qu'ils auraient dû défendre. Ce risque avait un prix. Il le payait. Chaque mois pendant les 5 années suivantes. 6 mois se sont écoulés. Les paiements de Derek arrivaient comme une horloge. Le premier de chaque mois, 4150 $. Virement électronique, toujours à l'heure, jamais un jour de retard. J'ai vu chaque transaction dans les rapports mensuels que Lisa compilait. J'ai regardé le solde de son compte professionnel planer plus près du minimum que confortable. Je l'ai regardé sans sortir, mais à peine. L'expansion s'était déroulée comme prévu. Le deuxième bureau avait ouvert. De nouveaux équipements achetés, du personnel supplémentaire embauché, les revenus augmentant selon le calendrier projeté par son plan d'affaires. Mais ces 2% supplémentaires rongeaient tout. Les marges bénéficiaires sur lesquelles il avait compté se sont amincies. Le tampon qu'il avait prévu pour les urgences est resté théorique. Chaque paiement un rappel d'un dîner de Thanksgiving. Une table pleine de rire. Un moment d'être invisible jusqu'à ce qu'il soit utile. Juste prix pour cette éducation. La campagne de ma mère a commencé doucement. Carte d'anniversaire en janvier. Carte de Saint-Valentin en février. Carte de Pâques en mars. Toutes non ouvertes. Je reconnaissais son écriture sur les enveloppes. Lisa a demandé une fois si elle devait arrêter de les acheminer à mon bureau. Non, laissez-les s'accumuler. Comptez-les si vous voulez. Elle n'a pas demandé pourquoi. Les emails arrivaient chaque semaine. Les lignes d'objets allaient de « tu me manques » à « s'il te plaît », appel à affaires de famille. Tous allaient dans un dossier que je n'ouvrais jamais, trié automatiquement, hors de vue. Les messages textes venaient moins fréquemment. Elle avait appris que je ne répondrais pas. Mais toutes les quelques semaines, une autre tentative, un autre plaidoyer, un autre rappel qu'elle voulait quelque chose de moi maintenant. Avril l'a amenée à mon immeuble de bureau. La sécurité a appelé. Monsieur Cross, il y a une Linda Cross dans le hall insistant sur le fait qu'elle a besoin de vous voir. Non disponible. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle l'est, et je ne suis toujours pas disponible. Compris, monsieur. J'ai regardé par ma fenêtre, 32 étages plus haut, alors qu'elle quittait le bâtiment 10 minutes plus tard. Petite silhouette sur le trottoir regardant la tour comme si elle pouvait repérer quelle fenêtre était la mienne. Elle ne pouvait pas de cette distance. Elle est partie finalement. L'appel de Jessica est arrivé un mercredi fin avril. Je venais de terminer une présentation à des investisseurs potentiels. Mon téléphone a vibré avec son numéro. J'ai failli refuser. Quelque chose m'a fait répondre. Papa est à l'hôpital. Sa voix était serrée par le stress. Crise cardiaque, légère, mais quand même. Tu devrais venir. Est-il stable? Oui, disent les médecins. Alors j'enverrai des fleurs, je couvrirai les factures médicales si l'assurance ne le fait pas, appel si son état change. C'est tout? Sa voix montait. C'est notre père, Nathan. C'était une alerte sérieuse. Mais il n'est pas mort. Il est stable. C'est une bonne nouvelle. Tu es incroyable. Jessica, qu'est-ce que tu veux? J'ai proposé de payer ses factures. C'est plus que ce qu'il a fait quand j'avais du mal à manger 3 repas par jour. Elle a raccroché. J'ai envoyé des fleurs, un arrangement coûteux, j'ai payé l'hôpital directement pour toutes les factures non couvertes par son assurance universitaire, mais je n'ai pas visité. Pas avant 3 jours plus tard, quand les heures de visite étaient terminées, et je savais que personne d'autre ne serait là. La chambre d'hôpital était calme, les machines bipant doucement, mon père dans le lit l'air plus petit que dans mes souvenirs,
pluvieux, diminué par les tubes et les fils. Ma mère dormait dans la chaise à côté de lui, position inconfortable, cou courbé, maladroit. Elle était là depuis un moment. Les yeux de mon père se sont ouverts alors que je me tenais au pied du lit, se concentrant sur moi. La surprise s'enregistrant. Tu es venu. Je ne voulais pas regretter de ne pas dire ceci. Il a attendu. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Sa main a bougé légèrement contre la couverture. Nous avions tort à ton sujet. Vous aviez tort sur ce que je valais. Vous n'avez jamais eu tort sur qui j'étais. J'ai toujours été cette personne. Vous ne pouviez simplement pas voir la valeur chez quelqu'un qui ne correspondait pas à votre modèle. Je le vois maintenant. Maintenant que c'est pratique, maintenant que j'ai fait mes preuves selon des termes que vous comprenez. Mais je n'avais pas besoin de votre approbation pour construire ce que j'ai construit. C'est la partie que vous ne comprenez toujours pas. Il a fermé les yeux. Fatigué ou évitant la conversation, je ne pouvais pas dire. Je suis parti avant que ma mère ne se réveille. Mais a apporté la tentative de refinancement de Derek. Mouvement intelligent. Les taux du marché avaient chuté. Tout conseiller financier le recommanderait. La demande est passée par notre département juridique. Une banque différente offrait 5,2% voulait que Crossbridge libère la première position de privilège afin qu'il puisse refinancer. La procédure standard serait de l'autoriser pour des frais de traitement minimes. J'ai examiné le contrat original, trouvé la clause que nos avocats incluaient toujours. Pas de refinancement anticipé sans l'approbation du prêteur pendant les 36 premiers mois. J'ai renvoyé une réponse d'une ligne. Demande refusée conformément à la section 12,4 du contrat. Derek était bloqué pour 5 ans complets à 7,5%. Il avait signé le contrat, connaissait les termes. Ce n'était pas mon problème s'il n'avait pas lu les petits caractères. Jessica s'est présentée à mon bureau en juin. Elle a réussi à passer la sécurité en affirmant qu'elle avait un rendez-vous pour des services juridiques. Lisa l'a attrapée avant qu'elle n'atteigne mon étage, mais Jessica était déjà arrivée au niveau exécutif. J'ai entendu le tumulte depuis mon bureau. Je suis sorti pour trouver Jessica se disputant avec Lisa sur la nécessité de me voir immédiatement. C'est bon, Lisa, Jessica s'est tournée. La colère et le désespoir se mélangeaient dans son expression. Salle de conférence, ai-je dit. 5 minutes. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la longue table où j'avais négocié des accords de millions de dollars. Elle avait l'air déplacée, mal à l'aise. Tu punis Derek pour ce que maman a dit. J'ai approuvé son prêt. Conditions équitables basées sur l'évaluation des risques. 7,5% d'intérêt n'est pas juste. C'est dans la fourchette légale pour les prêts commerciaux. Le risque de caractère et la concentration de la clientèle justifiaient le taux. Tout comité de prêt serait d'accord. Risque de caractère? C'est la famille, Nathan. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu ne pensais pas que j'étais de la famille quand ça comptait. Dîner de répétition de mariage. Tu te souviens? Je n'ai pas été invité parce que le décrocheur d'université pourrait t'embarrasser. C'était il y a des années. 6 ans. Tu t'es marié il y a 6 ans et tu ne voulais pas que je sois là parce que je ne correspondais pas à l'image que tu voulais projeter à tes partenaires du cabinet d'avocats. Je suis désolé pour ça. Maintenant, tu es désolé. Maintenant que j'ai réussi, maintenant que je pourrais être utile. Mais où était la famille quand je dormais par terre et que je mangeais des ramen? Où était la famille quand j'avais besoin de soutien au lieu de jugement? Elle n'a eu aucune réponse. Derek a obtenu son prêt. Des conditions équitables basées sur des facteurs de risque légitimes. C'est plus de considération que tu ne m'en as donné quand j'en avais besoin. Il a du mal à effectuer les paiements. Alors il apprend à vivre selon ses moyens. Une compétence précieuse. Elle est partie. Elle n'a pas dit au revoir. Thanksgiving de l'année 2 est arrivé avec l'invitation attendue. Email de groupe de ma mère à toute la famille. Célébration annuelle de Thanksgiving, 15h. Tout le monde est bienvenu. Supprimé. J'ai passé Thanksgiving dans mon bureau. Bâtiment calme. Équipe de sécurité squelettique. Personne ne me dérangeait avec des projections trimestrielles ou des plans d'expansion. Journée parfaite pour la planification stratégique. J'ai reçu une notification par email vers 20h.
Le 12e paiement de prêt de Derek avait été traité. 4150 $, alors comme toujours. 48 paiements restants. Mon téléphone a vibré avec des textes tout au long de la soirée. Jessica demandant où j'étais. Ma mère me demandant de bien vouloir reconsidérer. Le premier texte de mon père depuis des mois. Juste mon nom avec un point d'interrogation. Je les ai tous ignorés. J'ai commandé le dîner à l'endroit taille qui livrait au bâtiment même les jours fériés. J'ai mangé à mon bureau tout en examinant des cibles d'acquisition de propriétés pour le prochain trimestre. Meilleure utilisation du temps. Décembre a apporté la tentative finale. Ma mère appelant depuis encore un nouveau numéro. J'en avais bloqué 6 jusqu'à présent. J'ai répondu parce que j'étais curieux de savoir combien de temps elle continuerait d'essayer. Nathan, s'il te plaît. Dîner de Noël. Juste la famille. Nous pouvons parler de quoi? De tout. De Thanksgiving l'année dernière, de la façon dont nous avons géré les choses. Vous avez géré les choses exactement comme vous le vouliez. J'étais le décrocheur, la déception. Vous l'avez clairement fait comprendre. Nous ne savions pas ce que tu avais construit. Vous ne saviez pas que j'avais réussi. Vous saviez que j'étais votre fils. Ça aurait dû suffire. J'ai raccroché, bloqué le numéro, je suis retourné au travail. 3 jours plus tard, j'étais assis à mon bureau avec la ville étalée sous moi. La neige de décembre créant une vue de carte postale qui coûtait 8000 $ par mois de loyer. Notification par email. Paiement numéro 13 de Derek. Juste à l'heure. Une alerte de calendrier est apparue. Anniversaire de maman. Rejeté. Lisa a frappé. Votre rendez-vous de 16 h est là. Bureau du maire concernant le projet de développement civique. Je me suis levé, redressé ma cravate, pris le dossier de proposition. Il y avait une photo sur mon étagère. Vieille photo de famille d'une époque où j'avais peut-être 10 ans. Tout le monde souriait, les crosses, famille parfaite. Je l'avais gardée là par habitude plus que par sentiment. J'ai tendu la main, les retourné face contre terre, puis je me suis dirigé vers la salle de conférence où l'équipe de développement du maire attendait pour discuter d'un projet de 40 millions de $ qu'il voulait que Crossbridge dirige. Il ne se souciait pas de l'université où j'étais allé. Il ne se souciait pas que j'ai abandonné. Il ne se souciait pas de l'opinion de ma famille à mon sujet. Il se souciait du fait que j'obtenais des résultats, que mon entreprise avait une réputation d'excellence, que l'on pouvait me faire confiance avec leur vision et leur budget, cela valait plus que n'importe quel dîner de famille. Ma famille avait voulu un fils dont elle pourrait être fière, quelqu'un qui correspondait à leur modèle, quelqu'un qui les faisait bien paraître. J'avais voulu une famille qui était fière de moi, juste moi, pas de ma valeur nette, de mon entreprise ou de mon succès, juste la personne que j'avais toujours été. La différence était que je n'avais pas eu besoin d'eux pour devenir qui j'étais. Ils avaient besoin de moi pour devenir ce qu'ils voulaient être. Ce n'était pas mon problème.